Amen. Regardez, trop d'eau souvent gâte la sauce. Je ne vais pas trop parler. Quand tu mets trop d'eau, ça gâte la sauce. Nous allons ensemble accueillir notre maman à tous, maman Ébaudier, la servante de Dieu, pour nous parler des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Waouh. Dis à quelqu'un, waouh. Nous sommes dans la présence du grand roi. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume 47, le verset 6, il dit, l'Éternel monte au milieu des cris de triomphe. Il s'avance au son de la trompette. Alléluia. Tu ne peux pas t'arrêter si je récite ce verset-là. La Bible dit que l'Éternel monte au milieu des cris de triomphe. Et ce soir, je veux que tu fasses monter Dieu par tes cris ce soir. Alléluia. Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Veuillez vous asseoir royalement. Nous sommes dans la présence du grand maître. Et c'est le temps des offrandes. Ce soir, j'ai cette passionnante tâche de te faire rentrer dans ce temps-là. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons prendre ensemble la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 18. Le Proverbe 18, 16. Il dit, les présents d'un homme lui élargissent la voix et lui donnent accès auprès des grands. My God. Les présents d'un homme lui élargissent la voix et lui donnent accès aux grands. Le présent, c'est quoi? Le présent est un bien que l'on donne à autrui. Et ce bien peut être matériel ou ce bien peut être en numéraire. Alléluia. Ici, on parle du grand. Qui est le grand? Le grand, c'est celui-là qui a l'autorité. C'est celui-là qui a le pouvoir. C'est celui-là qui a l'autorité de te bénir. Il a le pouvoir sur toi. Il a la capacité de changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et cette parole est tirée du livre de Proverbes. 18, le verset 16. L'auteur de cette parole est un homme. Un homme qui a donné à l'Éternel. Un homme qui a expérimenté les bienfaits du donner. Cet homme est le roi Salomon. Cet homme est devenu roi. Et il avait en charge le peuple. Il devait gérer le peuple. Il devait continuer la mission de son père. Son père lui a légué le royaume. Et il devait continuer cette mission-là. Mais Salomon avait un souci. Salomon avait besoin de quelque chose. Salomon voulait mener à bien cette œuvre que son père lui a confiée. Salomon est un homme qui connaît les codes. Il est un homme qui a été enseigné par son père David. Lorsque David devait mourir, il a dit à Salomon, connais le Dieu de ton père et sais-le. Salomon connaissait ce Dieu-là. Salomon savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour toucher ce Dieu-là. Alléluia. C'est vrai que Salomon avait un besoin. Salomon avait le souci de sauver le peuple de Dieu. Avait le souci de bien gérer le royaume que son père lui a confié. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Salomon est allé à Gabaon.
haut lieu, la Bible dit qu'il a offert 1000 holocaustes à l'Éternel. Il n'est pas normal cet homme-là. Oui, il n'est pas normal parce qu'il connaît la valeur de son Dieu. Il connaît l'importance de ce Dieu qu'il sert. Il connaît la capacité de son maître. Alléluia. Salomon n'avait pas peur de se dépouiller. Salomon n'avait pas peur de dépouiller sa bergerie. Alléluia. Il a offert 1000 holocaustes à lui seul. My God. Et la Bible nous dit que le Dieu de mon père, ce jour-là, au lieu que Salomon parte vers lui pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'accordes l'intelligence. Ce Dieu n'a pas entendu Salomon. Mais la Bible dit que le Dieu de mon père, ce jour-là, s'est déplacé de son trône. Et il est venu vers Salomon pendant la nuit. Il s'est révélé à lui lorsqu'il était en train de dormir. Alléluia. La puissance de l'offrande a dérangé le système du ciel. La puissance du sacrifice a dérangé les entités qui étaient dans les cieux. Et le grand maître lui-même s'est dépêché sur la terre. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit à Salomon que ta prière, ton holocauste a été exaucé. Demande-moi tout ce que tu veux. Je suis venu avec toute mon armée. Je suis là, je suis prêt à te bénir. Je suis prêt à combler le vide dans ta vie. Salomon, demande-moi seulement ce que tu veux. Et tu verras cela s'exécuter dans ta vie. Alléluia. Et la Bible dit que Salomon a dit, j'ai un souci dans mon cœur, mon Dieu. Mon père m'a laissé tout jeune. Et il m'a confié un royaume. Ce royaume-là, c'est ton peuple. Et je vais mener à bien ce peuple-là. Je vais bien gérer ce peuple-là. Je vais bien diriger ce peuple. Je vais bien juger ce peuple. J'ai besoin de l'intelligence. J'ai besoin de la sagesse. Salomon, en premier lieu, il a mis l'intérêt de Dieu. Et Dieu lui a dit ce jour-là que tu es ressourcé. En plus de la sagesse, en plus de l'intelligence, je te donne la richesse et la bénédiction. Alléluia. Parce que l'offrande elle-même a la capacité d'attirer la bénédiction. L'offrande est un catalyseur de la bénédiction et de la richesse. L'offrande elle-même dégage le ciel. L'offrande elle-même attire les entités vers toi. Alléluia. Et Salomon a été béni. Et c'est lui qui dit que le présent d'un homme élargit sa voix et lui donne accès au grand. Ce soir, chacun de nous voulons avoir accès à ce Dieu puissant. Nous voulons avoir accès à Dieu. Nous voulons avoir accès à la puissance de Dieu. Chacun de nous avons nos soucis. Nous avons nos requêtes. Alléluia. Mais Salomon a dévié le système. Il n'est pas venu d'abord donner son sujet de prière, mais il a dévancé son sujet. Il l'a offert à l'Éternel. Vous savez, pour avoir accès au grand, c'est très difficile. Pour avoir accès au grand, c'est tout un protocole qu'il faut respecter. Et souvent, c'est même pas évident que tu puisses avoir un rendez-vous avec un président ou un homme politique. Alléluia. Mais l'offrande a dérangé le système des protocoles. Alléluia. Et Salomon a eu sa bénédiction.
Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. Et nous voulons voir Dieu nous épater en 2024. Nous avons des vœux. Nous avons des sujets de prière que nous adressons à l'Éternel chaque jour. Mais il est mieux pour nous d'apporter à l'Éternel un présent. Et nous devons apporter un présent qui peut toucher Dieu. Un présent qui peut faire plaisir à l'Éternel. Un présent qui peut attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Alléluia. L'offrande est très importante. L'offrande dérange le système du royaume. L'offrande accélère notre exaucement. Et ce soir, nous allons passer à l'offrande. Nous allons venir donner à l'Éternel notre Dieu. Tu vas regarder dans ta poche, tu vas regarder dans ta peau, dans ton sac, ce que tu as de plus précieux ce soir. Et tu vas apporter à l'Éternel. Mais ne t'arrête pas là. Notre Père est un homme avisé. Est un homme qui connaît les lois spirituelles. Il a pris le temps de nous partager des enveloppes. C'est pour que nous soyons bénis. Alléluia. Ces enveloppes que tu as reçues, c'est pour que tu puisses posséder l'année 2024. Il faut que tu donnes une offrande qui peut toucher le cœur de Dieu. Une offrande qui peut te donner d'avoir accès à ce Dieu-là. Parce que quand tu as accès à l'Éternel, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Imagine si Jésus est là ce soir devant toi. Tu es sauvé, n'est-ce pas? Tu peux rentrer en contact avec Dieu au travers de ton offrande. Nous allons ce soir passer à nos offrandes. Nous allons commencer par les officiels, les pasteurs et les hommes de Dieu. Prends ton beau billet et viens donner à l'Éternel.